Aujourd'hui, tu vas frissonner. Ce soir, pour le soir d'Halloween, j'allais bien évidemment pas te pondre une vidéo comme les autres. Non, non, aujourd'hui, je vais te raconter les histoires paranormales que ma propre mère a vécues. Et donc là, tu peux être sûr et certain, ou certaine, que ces histoires sont vraies de A à Z. Pour ce soir, nous avons deux histoires, dont une qui fait vraiment très peur, mais moi j'ai eu peur. Et ma mère, en la racontant, elle a eu la chair de poule. Donc ça t'annonce un petit peu la couleur. Mais on va pas commencer par celle-ci, bien évidemment que non. Celle-ci sera à la fin de la vidéo. Nous allons commencer par une histoire, et cette histoire, c'est ma mère qui va vous la raconter. Donc il y aura deux histoires, et je vais déjà te donner les titres des deux histoires pour un petit peu te mettre l'eau à la bouche. La première s'appellera L'ombre de l'appartement, et la deuxième, c'était un simple avertissement. Tu peux déjà voir la couleur de ces deux histoires. Je te laisse tout de suite avec celle qui est racontée par ma mère. Donc c'était en 2009 quand j'ai acheté l'appartement. Et maman seule avec toi. Et donc on est rentré, on a emménagé, on a décoré tout ça comme il faut. On était toutes les deux entre filles, c'était super. Et un soir, tu hurlais dans ta chambre. Tu as hurlé dans ta chambre, tu as dit maman, je peux pas dormir, il y a le monsieur, monsieur il me fait peur. J'ai dit, il est où ce monsieur? Et tu m'as montré un coin de ta chambre. Donc j'ai dit, pas de problème, tu viens avec maman et tu te mets dans mon lit et tu dors avec moi. Et soir après, rebelote. Donc on a commencé à avoir un petit rituel que tu t'endormais dans ma chambre et je te mettais dans ton lit. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, il y avait comme une ombre qui passait. C'était comme quelque chose qui te frôlait. C'était pas... voilà. Et l'atmosphère changeait, en fait. Et un soir, je me lève au milieu de la nuit parce que j'ai entendu un bruit. J'allume... je vais pour allumer la lumière. Et du coup, il y a quelque chose qui me frôle. Un truc froid qui me frôle. Mais froid, très froid. Glacé. Et du coup, j'allume la lumière. Rien. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Donc, je rééteins la lumière. Et le jour d'après, et ça s'est passé souvent comme ça. Donc, il y avait des frôlements comme ça. Et un soir, il y a ta grand-mère qui est venue dormir chez nous. Et on regardait la télé et elle me dit, ouh, c'est quoi qui est passé ici? Et moi, je lui ai dit, oh, tu l'as senti aussi? Je dis, je le sens souvent, c'est un truc froid qui passe comme ça. Et oui, donc on vivait comme ça, j'arrivais ça me faisait pas flipper autant que ça. C'était pas tous les soirs, mais c'était souvent. Et du coup, un soir, et c'est là où j'ai dit stop, un soir, j'ai senti une main froide sur moi. Mais froide, j'étais en train de regarder la télé, t'étais endormi à côté de moi. Et j'ai senti cette main froide sur ma joue. On était seuls, il n'y avait rien. Et c'était vraiment l'empreinte, en fait, d'une main que je sentais. Donc, j'ai dit, ok, il faut que ça s'arrête parce que ça fait peur à Amandine et puis ça me fait peur à moi aussi. Donc, je me suis un peu renseignée et j'ai fait venir un prêtre pour bénir la maison. Et le prêtre m'a dit, je crois que pour bénir l'appartement, ça suffira pas. Parce que, il a dit, ça, je le sens pas. Donc,
J'ai lu un peu, on n'avait pas encore Internet comme aujourd'hui, hein. Il y avait Internet, mais c'était pas comme aujourd'hui. Donc je me suis renseignée, j'ai acheté des livres et tout ça. J'ai fait une purification avec l'archange Michael. J'ai purifié tout l'appartement. Du jour au lendemain, j'ai plus rien senti. J'ai plus rien senti. Et l'eau était, parce que ça aussi j'ai oublié de dire, il y avait des jours où l'eau était trouble. En fait, quand elle sortait du robinet, elle était claire. Quand tu la mettais dans un verre ou dans un bol, elle devenait très trouble, grise, très très foncée. Et j'en ai parlé au syndic et tout ça pour voir si c'était pas les tuyaux et tout ça. Et eux, ils ont dit, bon, ils ont fait toutes les vérifications, c'était pas ça. Donc, du coup, depuis que j'ai fait la purification, et je veux dire, vraiment avec l'archange Michel, ça a été, du jour au lendemain, ça a été tranquille. On avait un havre de paix chez nous, on avait une ambiance très sereine, et tu dormais dans ton lit. C'était tranquille, on n'avait plus, tu ne voyais plus monsieur, tu ne voyais... et moi, je sentais plus ce froid, cette main, et en fait, ce qui m'a fait très très peur, c'est vraiment quand tu me disais, maman, il y a quelqu'un qui me touche. Et ça, j'ai eu très peur. Et donc, je voyais le monsieur. Tu voyais un monsieur, oui. Comme une ombre, en fait, que tu voyais. Et t'avais quoi, 3 ans et demi, 4 ans. Donc, voilà, t'allais pas inventer des trucs comme ça parce que tu ne regardais pas comme maintenant, des films d'horreur. Mais c'était extrêmement prenant parce que ça mettait une ambiance dans la maison qui était lourde. Et il y avait plein de problèmes qui sont arrivés dans la vie, ce moment-là, qui se sont résolus après la purification, après que tout soit s'est passé. Si tu trouves que déjà celle-ci t'a fait flipper, alors tu n'es pas prête pour celle que je vais te raconter maintenant. Au moment de l'histoire, ma mère avait 15 ans. Elle vivait chez ses parents avec sa sœur, son père et sa mère, qui sont donc mes grands-parents et ma tante. Et ce matin-là, elle était tout simplement seule chez elle parce que ma tante et mes grands-parents étaient partis faire les courses, acheter des vêtements, etc. Et donc, elle dormait toujours, c'était genre tôt le matin. Elle m'a dit tôt le matin, c'était genre vers 10h, vous voyez ce que je veux dire. Et tout d'un coup, pendant qu'elle était en train de dormir, elle entend un bruit assez distinct au début, vous voyez. Et après, elle se rend compte que c'est les chaises de la salle à manger qui bougent. Du coup, elle se dit, bah c'est bon, c'est ma soeur et mon père et ma mère. Et donc, elle va sortir de sa chambre pour dire bonjour à ses parents et à sa sœur. Et là, en sortant de la chambre, elle voit que les chaises sont toujours à la même place qu'ils étaient hier. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas bougé. Et elle m'a expliqué que quand elle a vraiment entendu un bruit de chaise qui bouge, c'est qu'elle a vraiment entendu ce bruit. Les chaises que ma grand-mère a, c'est vraiment des grosses chaises en bois. Donc tu les entends bouger. Et elle m'a dit c'est vraiment ce son-là. Vraiment les chaises en bois que tu traînes sur le sol en pierre. Donc elle se dit bon bah j'ai peut-être rêvé parce que vous savez elle était un petit peu dans les vapes. Donc elle s'est dit bon j'ai peut-être rêvé, je suis fatiguée, je vais me recoucher. Et pour s'endormir, elle décide d'écouter un petit peu de musique sur la radio parce qu'à cette époque-là, on n'avait pas de téléphone ni de MP3, etc. Donc elle écoute sa musique et quelques minutes passent et tout d'un coup, elle entend ce bruit de chaise. Mais cette fois-ci venant de la cuisine. Donc elle se dit, mais c'est pas possible, c'est quelqu'un qui me joue une farce. Elle se lève, elle éteint sa musique et elle va voir. Et toujours rien, rien n'a bougé, tout est là comme c'était il y a quelques instants. Et du coup elle se dit, bah peut-être c'est dans ma musique, c'est ce bruit là qui était dans ma musique et moi j'hallucine vu que j'ai déjà entendu ça tout à l'heure. Enfin, elle se dit, bon je me fais des films. Du coup elle éteint sa musique et elle allume une toute petite télé qu'elle avait dans sa chambre. Parce que, je cite ces mots, parce que je commençais à flipper. Tu m'étonnes.
Donc elle allume la télé, elle se pose dans son lit et elle commence à la regarder. Et tout à coup, la sonnette va retentir. Elle se dit mais... Et là, stupéfaite, elle va à l'interphone pour demander c'est qui. Mais lorsqu'elle va demander c'est qui, il n'y a personne qui va répondre. Elle va redemander. Et à un moment, elle va en avoir marre. Du coup, elle va prendre sa veste de pyjama et elle va descendre en bas, voir qui c'est. Donc elle descend les escaliers doucement parce qu'elle commence vraiment à avoir peur. Elle ouvre la porte d'entrée, juste de quoi regarder avec ses yeux. Et devinez quoi? Elle voit personne. Personne n'est là, personne n'a sonné, mais elle a bien entendu sonner. Donc, pas d'un pas assuré, elle remonte les escaliers tranquillement. Elle se dit qu'elle doit halluciner, qu'elle a sûrement pas assez dormi, et elle va donc se recoucher. Et quelques minutes plus tard, elle entend un gros fracas. Tout comme si toutes les chaises de la cuisine et du salon ont été jetées par terre, mais d'une force que ça a fait trembler toute la maison. Elle va donc ressortir de sa chambre pour voir qu'est-ce qui a pu produire ce son qui était vraiment très fort au point d'avoir fait vibrer la maison. Et elle voit encore une fois rien. Il n'y avait rien par terre, rien n'avait bougé. C'est comme si vraiment elle se faisait un film dans sa tête. Mais là c'était trop pour elle. Elle en avait marre, mais surtout elle avait très peur. Donc elle éteint la télé, elle se met en boule sous sa couette et elle se perçoit que c'est elle qui invente tout ça et elle essaie d'oublier. Dès qu'elle se met sous sa couette, elle entend les portes et les placards de la cuisine claquer d'une force. Et en plus de ça, la sonnette de tout à l'heure retentit non-stop, comme si quelqu'un restait le doigt appuyé dessus tout le temps. Trop, c'est trop. Elle se lève, elle va quand même vérifier si... Qu'est-ce qui se passe? Mais rien n'avait bougé, tout était à sa place, les placards étaient fermés, les chaises étaient bien dans l'ordre, et là, elle n'en pouvait plus. Là, elle met sa jaquette et elle décide de prendre la poudre d'escampette. Elle se met devant sa maison et elle s'assied devant, et là, elle voit quoi? Les rideaux qui bougent, comme si quelqu'un était derrière en train de les bouger. Et elle a l'impression qu'il y a quelqu'un qui la regarde à travers ses rideaux. Une fois que ses parents sont rentrés, ils la voient dehors, ils rigolent un petit peu parce qu'ils se sont dit mais qu'est-ce que tu fous dehors en pyjama? Et là ma mère va leur raconter ce qui s'est passé. Les chaises, les placards de la cuisine, la sonnette, ce vacarme qui fait presque trembler la maison. Et là, ma grand-mère va lui dire ça doit sûrement être un avertissement. Quelqu'un qui essaye de t'avertir de quelque chose. Mais je ne sais pas de quoi. Et du coup, ma mère, elle se dit, mais de quoi de quoi ils veulent m'avertir? Ils m'ont juste fait peur. Mais de quoi voulaient-ils l'avertir? On a la réponse quelques jours plus tard. Ma mère sort avec mon père en voiture pour se rendre en ville. Et mon père rencontre un cédé-le-passage, mais il n'y fait pas attention. Il roule et une voiture rentre du côté de ma mère. Au point que ma mère voyait le capot de la voiture dans la voiture. Ma mère s'est heureusement sortie sans aucune égratignure. Mais c'est sûrement ça de quoi l'esprit ou la personne, je ne sais pas, voulait l'avertir. Du fait qu'il allait se passer quelque chose comme ça. Et c'est vraiment une des histoires qui a fait le plus peur à ma mère. Parce que vraiment, elle entendait tous ces bruits, mais elle savait pas quoi faire. Elle savait pas c'était qui, c'était quoi. Et c'était vraiment très flippant. Et même moi, j'ai flippé en vous racontant cette histoire. C'est vraiment... waouh quoi, enfin, énorme. Voilà, dites-moi si vous voulez plus d'histoires de ce genre parce que ma mère a vécu vraiment beaucoup d'histoires, surtout en Italie quand elle était sur ses terres. Donc si vous voulez, je pourrais lui en redemander d'autres parce qu'elle en a plein en réserve. Dites-moi si vous préférez que ce soit moi qui les raconte ou bien ma mère. J'aime bien les deux, moi, donc dites-moi ce que vous préférez. Jusqu'à là, n'oubliez pas de liker, commenter. Si tu sais pas quoi commenter, écrive tout simplement joyeux Halloween pour souhaiter à tout le monde, enfin à tous et à toutes, un joyeux Halloween à vous. Jusqu'à là, moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve mercredi prochain à 18h dans une nouvelle vidéo. Bye!